Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de correction de la simulation de CCF. Alors cette simulation de CCF, elle comprenait plusieurs chapitres avec un exercice qui nous parlait à la fois de suite, à la fois de logarithme et un tout petit peu de fonctions. Mais on pouvait s'en sortir en faisant l'impasse sur les fonctions. L'idée c'est qu'on avait une carterie vintage qui était spécialisée dans l'impression de cartes postales et qui accuse une baisse des ventes à cause de la concurrence sur Internet. Donc chaque année, elle perd 8% de son chiffre d'affaires. Le directeur de l'imprimerie prévoit d'arrêter la production de cartes postales quand le chiffre d'affaires sera inférieur à 120 000 euros. La question générale, dans les CCF, il y a souvent une problématique générale, c'est de savoir tout simplement dans combien de temps le directeur de l'imprimerie devra arrêter d'imprimer ses cartes postales. Alors, une première stratégie efficace, ça va être de noter les informations importantes. Effectivement, en résumé, on sait que chaque année, l'imprimerie et la carterie vintage perd 8% de ses ventes. Et elle stoppera la production si elle a moins de 120 000 cartes produites. Alors, on a besoin d'une donnée qui est donnée dans la première question, c'est de savoir à partir de combien on démarre, c'est-à-dire combien elle produit de cartes aujourd'hui. Dans la première question, on vous dit que cette année, le chiffre d'affaires est U1 est égal à 230 000 euros. Donc on va ajouter cette donnée-là à nos données importantes. Je l'ai mise là-haut. Donc on sait qu'on part de 230 000 euros et que chaque année on perd 8% et qu'il s'arrêtera quand il aura fait moins de 120 000 cartes. On va supposer que la tendance se poursuit sur 7 ans. Ça veut dire que chaque année il perd bien 8% pendant 7 ans. Et on vous demande de calculer les chiffres d'affaires U2, U3 et U4 des 3 années suivantes. Bon alors là, il y a deux méthodes. Soit à chaque fois vous faites par exemple 230 000 moins 8%, ça fait 230 000 moins 8 sur 100 fois 230 000, et etc. etc. Vous calculez d'année en année. Soit vous rusez un peu, ça permet d'aller plus vite, et vous vous dites, s'il perd 8% chaque année, il en reste 92%. Et à partir de là, vous allez calculer chaque année en multipliant l'année précédente par 0,92. Alors pourquoi 0,92? Parce que si on perd 8% de 100%, il reste 92%. 100 moins 8, ça fait 92. Et donc chaque année, en fait, on va multiplier le chiffre d'affaires précédent par 0,92 pour trouver l'année suivante. C'est le genre d'exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois. Normalement, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. La première année, on part donc de 230 000 euros. L'année numéro 2, on a 230 000 fois 0,92 qui est égal à 211 600. La troisième année, on va avoir 92% de 211 600. On fera donc 211 600 fois 0,92. Ça nous donnera 194 172, etc., etc. On pourrait continuer autant qu'on veut, tant que chaque année on perd 8%. Alors on vous demande, dans la question 2, est-ce que U1, U2, U3 et U4 forment une suite géométrique? Et si oui, quelle est la raison de cette suite? Alors si vous avez utilisé cette technique-là, effectivement la réponse se résout, la question se résout assez vite, c'est-à-dire qu'on voit bien que chaque terme est calculé en multipliant le précédent par 0,92. On a donc effectivement une suite géométrique de raison Q qui est égale à 0,92. On passe ensuite à la troisième question. Alors la troisième question, il y avait une petite difficulté qui est pas énorme, mais il fallait l'avoir repérée. Ça peut en avoir posé souci à certaines, et c'est normal. On sait que UN est une suite géométrique de raison Q égale 0,92. Donc on va appliquer la formulation explicite. On a UN qui est égal à U0 fois Q puissance n. Le problème, c'est que nous, on connaît U1, mais on ne connaît pas U0. Alors, il va falloir partir à la recherche de ce U0. Combien vaut U0? On ne sait pas trop. Mais comme on part de U1, qui est égal à 230 000 euros, eh bien, on sait que U0, c'est un nombre qui, moins 8%, font 230 000 euros.
Donc on sait en fait que U0 fois 0,92 c'est égal à 230 000, c'est-à-dire notre U1 duquel on est parti. On a donc une inconnue, en fait, on cherche U0 tel que U0 fois 0,92 soit égal à 230 000. C'est une équation standard du premier degré. Normalement, vous savez résoudre ce type d'équation depuis le collège. On a donc U0 qui est égal à 230 000 divisé par 0,92. On trouve 250 000. Ça veut dire que l'année avant d'avoir vendu 230 000 euros, pour 230 000 euros de carte postale, il avait vendu pour 250 000 euros de carte postale. Et on voit bien que si on fait 250 000 moins 8%, vous pouvez très bien essayer de le calculer, on aura 230 000. On a donc notre formulation explicite qui dit UN est égal à U0 fois Q puissance N, et cette même formule, quand on remplace ce qu'on a trouvé, on trouve que UN c'est égal à 250 000 fois 0,92 puissance n. Alors je vous l'accorde, ce 250 000 était un peu compliqué à trouver. Après, on avait quand même un indice, c'est qu'à la question 4, on vous dit, soit la fonction f définie sur l'intervalle 1 à 10, par f de x égale 250 000 fois 0,92 puissance x. Alors là, normalement, ça doit vous sauter aux yeux. Cette fonction-là, c'est exactement la même chose que la formulation explicite qu'on a trouvée juste avant. On a juste remplacé les n par des x pour pouvoir le tracer sur un graphique. On vous demandait donc de compléter le tableau de valeurs suivant. Alors si on a x qui est égal à 1, qui correspond à la première année pour 230 000, en fait il vous suffisait tout simplement dans ces cases-là de re-rentrer U2, U3 et U5 que vous aviez calculé précédemment. Ces valeurs-là sont celles que vous aviez déjà calculées avant. Alors on est allé jusqu'à U4, il vous fallait juste calculer un terme de plus. À l'aide de la calculatrice, on vous demandait de tracer la courbe de la fonction f qui est définie tout en haut. Alors là, il y avait deux possibilités, et j'ai eu un petit peu des deux. Soit vous tracez la fonction dans Numworks, après on n'a pas vu en classe comment tracer une fonction dans Numworks, mais certaines l'ont trouvé, parce que c'est assez intuitif. Soit vous pouviez aussi très bien, dans Numworks, tracer une suite qui parte de 250 000 et qui soit de raison 0,92. Tracer une suite géométrique dans Numworks, normalement, ça vous devez savoir faire. Sinon, vous pouviez aussi tracer directement la fonction. Et on vous demandait, par la suite, de déterminer graphiquement la valeur de x pour laquelle la fonction, elle passe en dessous de 200 000. Alors on sait que notre fonction, elle part de 250 000. Elle descend chaque année, parce que chaque année, elle perd 8%. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'elle va passer sous 120 000. Alors ici, j'ai 200 000, ici, j'ai 100 000. Effectivement, 120 000, on va être à peu près par ici. Et on va voir, en se déplaçant sur la courbe avec Numworks, qu'effectivement, elle passe sous les 200 000 pour x qui est égal à 8,8 à peu près, donc par ici. On sait que la carterie, elle va fermer dans 8,8 années. Alors pour l'instant, toujours pas de logarithme à l'horizon. On est sur un exo standard de suite géométrique et de fonctions. Par la suite, on vous demande de vérifier la valeur obtenue, c'est-à-dire de vérifier que la carterie, elle fermera bien dans 8,8 années. Et là, on va devoir résoudre l'équation 250 000 fois 0,92 puissance x, qui est égale à 120 000. Et ça, c'est typiquement le genre d'équation qu'on a appris à résoudre pendant ce chapitre. Pour résoudre cette équation, eh bien, on utilise la méthode de d'habitude, c'est-à-dire que on a un 250 000 qui nous gêne. Nous, dans cette équation, ce qu'on cherche, c'est le petit x qui est là-haut. Donc, on va commencer par faire un peu de ménage et à sortir ce 250 000 là qui nous gêne. Pour le sortir, c'est les équations du premier degré, vous connaissez déjà. On va diviser les deux membres par 250 000. Donc, à droite, on aura 250 000 divisé par 250 000, ça fait 1. Et ici, on va retrouver 120 000 divisé par 250 000. On va ensuite sortir la calculatrice. On a bien 120 000 divisé par 250 000 qui est égal à 0,48. Il suffit juste de le taper dans sa calculatrice.
Et on aboutit à une équation du type 0,92 puissance x qui est égale à 0,48. Et ce type d'équation, alors on a vu plusieurs fois comment le résoudre, eh bien ça se résout en utilisant le logarithme. On va passer les deux membres, celui de gauche comme celui de droite, à la moulinette du logarithme. On aura donc log de 0,92 puissance x, qui est le membre de gauche, qui est égal à log de 0,48, qui est le membre de droite. Le logarithme permet de faire tomber la puissance. On a donc le petit x qui est en puissance qui va passer de l'autre côté du logarithme, puisque log de a puissance x est égal à x fois log de a, ça fait partie des propriétés du logarithme à savoir. Et pour le membre de droite, on ne va toucher à rien. On a donc x fois log de 0,92, ce x là qui est ici, c'est bien celui qui vient de là. Il est sorti de la puissance grâce aux propriétés du logarithme. On a donc x fois log de 0,92 qui est égal à log de 0,48. On est revenu sur une équation du premier degré. On a donc x qui est égal à log de 0,48 divisé par log de 0,92. C'est le moment de sortir sa calculatrice et de calculer, et on tombera normalement sur 8,8. On retrouve le résultat qu'on avait dans la lecture graphique, ce qui est plutôt rassurant. Si on tombe sur autre chose, c'est qu'une erreur a été commise quelque part, soit dans la résolution ici, soit dans la lecture graphique. Alors on vous demande au bout de combien d'années l'imprimerie mettra un terme à la production de ces cartes postales rétro? Eh bien c'est tout simplement au bout de 9 ans. En vérité c'est au bout de 8,8 années, mais on a arrondi la réponse en lien avec le contexte pour dire qu'au bout de 9 ans, l'imprimerie fermera ses portes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon courage. Pensez à bien relire votre copie. Si vous n'avez pas réussi à faire cet exercice, essayez de le refaire à l'aide de cette vidéo et ensuite de le refaire sans regarder la vidéo. C'est typiquement ce qu'il y a à savoir sur les logarithmes et sur les suites. Donc c'est un exercice très complet. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.